Bonsoir encore tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Et encore une fois, je veux juste te rappeler pourquoi je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo juste pour partager mes connaissances en trading avec tous mes frères et sœurs africains et africaines, afin que nous puissions aussi commencer à comprendre ce genre de concept et ajouter ça à nos compétences. Parce que vous voyez, de plus en plus, il y a moins de jobs qui se créent et tout ça. Beaucoup de gens ont tendance à devenir des entrepreneurs, à ouvrir leur propre compagnie et à faire des choses pour être peut-être des consultants et tout le reste. Mais moi, je me dis, le trading, c'est l'une des choses qu'on devrait, on devrait apprendre et mieux comprendre pour que ce ne soit pas juste l'affaire des autres. OK? Et aussi, merci de partager et de liker cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de TradingView. Ça, c'est tradingview.com. C'est la plateforme que la plupart d'entre nous qui prenons des trades utilisons pour faire nos analyses, qui est différent de la plateforme des courtiers en bourse qu'on utilise pour vraiment entrer nos trades et où on peut ouvrir un compte pour l'approvisionner en argent et tout le reste. Donc, ici, c'est vraiment pour des analyses. Tout ce qu'il y a comme analyse, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont assez simples à utiliser. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de naviguer et puis vous montrer comment on peut l'utiliser de façon vraiment efficace. Il y a la version gratuite que moi j'utilise. Il y a des versions payantes avec beaucoup plus d'options, souvent qu'on n'utilise pas vraiment tous les jours. Donc, je vais commencer justement ici avec là, c'est le nom que vous allez voir. Le nom, vous pouvez faire la recherche juste en cliquant dessus. Le nom de la paire que vous aimeriez avoir. Disons euro, USD. Et vous allez m'entendre aussi parler, utiliser beaucoup de termes en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas, laissez un commentaire et puis je reviendrai dessus. Donc là, tu vas choisir ce que tu veux, euro, USD et tout le reste. Donc, peu importe la paire que tu veux, tu écris ça là et puis ça, c'est la barre de recherche, ok? Ensuite, nous avons ici la barre des outils. Tout ce qui est là sont des barres des outils, ok? La première chose, c'est le curseur. On va retrouver ici, tu vas choisir quel type de curseur tu veux avoir. Si tu veux avoir juste un point, c'est celui-là qui va s'afficher maintenant sur mon écran. Si tu veux avoir la croix comme moi j'utilise, c'est ça qui va s'afficher là tout de suite. Et puis ainsi de suite. Là, tu peux avoir juste le pointeur de la souris et avoir aussi la gomme ou l'effaceur. Ok? Donc moi j'aime bien la croix, c'est plus facile et puis ça détermine clairement tout ce qu'il y a à déterminer. Donc, ensuite ici nous avons notre deuxième outil ici. Il y a plusieurs autres outils. À chaque fois que vous allez ouvrir un onglet ou une rubrique ici, ça va vous donner tout ce qu'il y a disponible là-dedans. Juste cliquez sur la petite flèche qui s'affiche sur le côté, ok? La petite flèche qui va s'afficher dès que vous pointez la souris dessus. Là, et vous allez découvrir le menu déroulant qui se présente. En ce moment, moi j'ai mis comme favori, vous pouvez choisir vos favoris et puis ensuite la barre de favoris va s'afficher là. Dépendamment de tout ce que vous allez choisir comme favori, tout cela va s'afficher au fur et à mesure sur cette barre. Ok, vous pouvez la déplacer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, mes favoris, j'ai Trendline qui est ma ligne de tendance. Ensuite, j'ai la ligne horizontale, j'ai la comment tu appelles ça? Le ray horizontal. Et là, tu as la ligne verticale. Ensuite, tu as la flèche. Donc, ce sont les outils que moi j'utilise le plus souvent. Dans tout le reste, je ne l'utilise pas vraiment. Mais si tu aimerais ajouter quelque chose d'autre, tu peux juste cliquer sur l'étoile comme favori, add to favorites. Et ça va s'ajouter là automatiquement sur ta barre. Et puis tu peux l'enlever aussi et puis ça va quitter automatiquement. Ok? Donc ça, ce sont mes outils que j'utilise habituellement, que j'ai sur ma barre des favoris, qui peut être différent. Ma barre peut être différente de la vôtre. Donc ici, on a d'autres outils. On peut voir. Et moi, j'utilise le Fibonacci Retracement. Donc, il y a un outil que j'utilise souvent. Il va se retrouver sur ma barre.
Et tu peux dire que ben moi j'aime bien Gantt quelque chose, j'aime bien celui-là aussi. Vous voyez, au fur et à mesure que je les ajoute, ils s'ajoutent sur ma barre de favoris. Ok, ensuite là on a brush, lui il est surtout comme un stylo. Tu peux l'utiliser pour écrire tout ce que tu veux, du genre, et puis définir. Ensuite, dans chaque outil, on a des paramètres où tu peux modifier ce que tu veux, mettre ça comme tu veux et tout le reste, ok? Donc, c'est un peu ça. Là, on a ça, je peux l'enlever. Et là, il va quitter de ma barre des favoris. Ensuite, on a le rectangle que j'utilise beaucoup pour délimiter mes zones. Disons qu'on a cette zone ici, tu peux la délimiter, tu peux dire ben, cette zone ici en bas, tu peux la délimiter pour pouvoir créer tes zones de support ou bien tes zones d'offres et de demande, ok? Ensuite, on en était là, ok, on a le rectangle, moi je sens en favori, l'ellipse, peut-être pour définir les sommets. Par exemple, tu vas dire, ah ben j'aimerais voir qu'est-ce qui s'est passé là, et tu définis ce point. Tu vas dire, oh ben ok, on a aussi vu peut-être la même chose là, et puis, dépendamment de chacun peut l'utiliser comme il veut, mais au moins comprendre ce que tu es en train de faire. Pardon. Donc ensuite, nous avons le triangle, polygone et tout le reste. Et là, le texte. Le texte, je l'ai en favori parce que j'écris tout le temps sur mon écran. Je peux peut-être dire attendre avant de vendre. Donc, je peux être en train de prendre un trade et puis j'écris peut-être ici attendre que le prix arrive dans cette zone avant de vendre. Et puis je mets la note. Ok, donc tu peux écrire tout ce que tu veux sur ton écran. Call out, c'est vraiment mettre ces petites notes. Tu mets des notes pour dire achat dans cette zone. Ok. Là, tu peux mettre ça comme une note pour dire, oh, acheter dans cette zone ou vendre dans cette zone, peu importe ce que tu veux faire. C'est à ça que ça sert. Et puis, j'utilise ça aussi fréquemment, donc je l'ai mis sur ma barre de favoris. Et il y a beaucoup d'autres outils que tu peux utiliser là-dedans. Le plus tu vas apprendre, le mieux tu vas comprendre comment les utiliser. Et puis, Head and Shoulders, ça sont des schémas qu'on appelle en anglais des patterns qui se forment sur le marché tout le temps. Donc, TradingView a matérialisé cela ici, ok? Par exemple, si je vais aller voir, je sais pas aussi où je peux trouver ça tout de suite. Je vais te ramener ça vers le bas. Donc, je sais pas, je vais essayer de trouver ce qu'on appelle en anglais Head and Shoulders Pattern, qui est vraiment ce qu'on dit en français tête, épaule, tête. C'est un schéma qui se répète beaucoup sur le marché du trading. Et c'est un marché de renversement. Ici, là, il n'est pas trop clair, mais je vais peut-être utiliser ça juste pour un exemple, ok? C'est pas l'exemple parfait, mais au moins pour l'exemple. Donc, on a l'épaule gauche qui se forme et le marché revient. On a la tête qui se forme ensuite. Le marché pourrait revenir là-dessus, mais souvent le marché peut revenir avant. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le meilleur exemple. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez similaire à ceci. De telle façon à ce que quand tu le vois se former, tu sais déjà que le marché peut arriver à ce niveau et ensuite confirmer ce schéma. Ou alors attendre que le marché confirme ce schéma et puis attendre et puis acheter ou vendre au niveau du coup. On appelle ça neck. La ligne là, c'est neckline. Donc, c'est la ligne du coup. Donc, quand le marché revient dessus, c'est là où tu peux vendre vers le bas. Ok? Donc, c'est pas le meilleur exemple. Comme je disais, on aura l'opportunité de prendre des exemples un peu plus simples. Ok. Donc, là, c'était les patterns qu'on a sur le marché, les schémas. Et puis, TradingView nous montre ça clairement ici pour pouvoir anticiper souvent sur certaines choses. Ensuite, nous avons ici
Ok, prediction. Donc ici, ça nous permet vraiment, les deux là, nous permettent vraiment de prendre nos positions en trading et puis savoir c'est quoi le risque et savoir c'est quoi le profit potentiel aussi. Ok, risque potentiel, profit potentiel. Parce que long position, quand on dit en anglais long, ça veut dire acheter, ça veut dire que le marché est en train de monter. On est dans un marché bullish. Ok, et quand on dit short position, ça veut dire vendre. Vendre, on est dans un marché bearish. Bullish, c'est taureau, on a tendance à monter, comme quand le taureau, avec la direction de l'attaque de taureau, on monte, et puis l'attaque de l'ours qui est bearish, on a tendance à descendre, ok? C'est pour ça qu'on parle de bullish, et puis bearish market. Juste pour ceux qui aimeraient, je peux écrire ça là. Donc on a bullish market. Et puis, on a bearish market. Ok? Donc, ces outils-là, je les ai mis en favori parce que s'il faut prendre une position d'achat, long position, disons peut-être qu'on veut entrer dans le trade à ce niveau. Ok? La partie rouge, c'est la partie de notre risque qu'on est prêt à prendre. Et on parlera de ce qu'il y a comme pips plus tard, mais la partie rouge, c'est le risque. Et la partie verte, c'est la partie de notre profit potentiel. Donc, si nous sommes entrés là, et puis on a dit, ok, notre risque potentiel se trouve ici, il peut être 1 $, 2 $, 1 euro, 2 euros, peu importe la monnaie. Et notre profit potentiel se trouve là. Donc, selon nos analyses, on peut dire que le marché est en train de monter. Et puis, si le marché monte, il arrive, il touche ce point que tu as défini à l'avance. Là, en ce moment, tu as fait de bonnes analyses et puis tu t'es fait ton profit que tu voulais. Ok? Mais par contre, si peut-être, disons, ton profit, disons que le marché, tu es entré quelque part, disons ici, en espérant que le marché va monter immédiatement, mais il est redescendu et il a touché la limite ici. Donc, ça veut dire que le marché, tu as perdu ce trade et le marché a continué vers la direction que tu voulais, mais ton risque était un peu trop petit pour pouvoir gagner ou bien bénéficier de ce trade. Mais éventuellement, tu peux entrer de nouveau et puis le marché va continuer dans la direction que tu voulais. Donc, on a cela. Et ensuite, on a aussi short position. Short position, là, tu vas mettre ça. J'ai ça mes favoris. Short, ça veut dire vendre. OK? Short, disons qu'on est là. Et puis, la partie rouge, c'est notre risque en ce moment-là. La partie rouge est en haut. Parce qu'on ne veut pas que le marché aille plus haut. On veut vraiment que le marché descende. Mais on donne une zone comme un coussin où le prix peut venir et puis tourner. Tant qu'il ne touche pas notre point, il est toujours valide. OK? Et là, on voit bien que le marché peut-être est descendu. Là, si tu avais prévu que le marché va descendre, là, le marché est descendu sans toutefois avoir touché notre limite de risque ici. OK. Ensuite, on passe à autre chose. Là, on peut dire des forecasts et puis tout le reste. Mais bon, là, c'est juste des signes. Peu importe les analyses, on aimerait mettre une note ou un signe, n'importe quoi. Et c'est ça. Le prochain point ici, c'est, disons que tu as utilisé des outils. On a mis ça, peut-être là, peut-être là. OK. Donc, en ce moment, lock ici. On a mis ici, où est-ce qu'on était là? Oh, j'ai sauté d'autres là. OK. Du moins, lock all drawing tools. Ça veut dire si j'appuie sur le cadenas, tout ce qu'il y a comme outil, je ne peux pas les effacer. OK? Drawing tools, ça veut dire que je ne peux pas les bouger du tout. OK? Donc, tu ne peux pas les bouger. Si je l'enlève, en ce moment-là, je peux bouger ça. OK? Et pour revenir, parce qu'il y a les touches là où tu peux revenir et puis revenir où ils étaient avant. OK? Disons tu as fait une erreur, tu voulais pas mettre ça et puis là tu peux juste revenir dessus. OK?
se trouve juste là. Ensuite, là, j'ai sauté ça. Là, nous avons la règle pour mesurer combien de pips ou bien la distance. Ok, ça te donne vraiment la distance. Tu aimerais voir, ok, mais combien de pips ou bien combien de points j'ai entre ce point A et puis peut-être ce point B ici en bas. Et vous allez voir que ça va te donner le nombre ici. Puis le nombre de barres, c'est vraiment en fonction des périodes où tu te trouves. Une barre représente cette période. Donc ici, nous sommes sur 1 heure. Chaque barre va représenter une période. Donc ici, nous avons 38 heures entre là et puis le point là. Nous avons 38 heures qui représentent 38 barres. Donc une journée et puis 14 heures. Si on va sur 4 heures, chaque barre va représenter 4 heures. Et ce sera le nombre de barres que cela va nous fournir ici. D'accord? Et ensuite, on a juste le zoom in. Tu peux cliquer peut-être pour avoir un meilleur zoom sur cette zone. Tu mets un carré là et puis là, boum, ça apparaît plus gros. Ok? Mais éventuellement, tu peux le faire autrement sans toutefois utiliser. Ce que moi je fais habituellement, il y a la roulette de la souris. C'est ça que tu utilises pour agrandir et puis diminuer. Et nous avons la touche contrôle et ensuite rouler la souris en pointant sur une zone spécifique. Si j'aimerais zoomer là, ok, je vais juste maintenir contrôle, ensuite je roule la souris là, ok, donc là ça va m'agrandir où je veux. Ensuite ici, cette barre ici à droite, complètement à droite, tu peux maintenir sur la souris et puis monter ou descendre, ok, ça va te rendre les bougies un peu plus plates ou moins plates, dépendamment de ce que tu aimerais voir rouler la souris. Donc je t'invite juste à faire des manipulations avec ta souris et voir comment ça va jouer. Aller sur cette barre, tirer vers le bas, tirer vers le haut, en maintenant toutefois sur le clic gauche de la souris, tu maintiens et puis tu fais ça. Tu peux jouer avec ça comme tu veux. D'accord? Et maintenant, nous avons ici l'œil. Nous avons déjà parlé du cadenas qui bloque tout ce qu'il y a sur notre écran comme dessin. Lui, je peux pas le bouger non plus. Je peux pas le bouger. Lui, je peux pas le bouger. Tout est bloqué sur l'écran. Donc, aussitôt que je l'enlève, lui, je peux le bouger. Ok? Donc, l'œil, c'est vraiment, quand tu cliques sur l'œil, tout ce qui est sur l'écran comme indication va disparaître. Ok, tu peux décider, ok, je veux plus rien voir sur l'écran, mais ça ne s'efface pas, c'est juste masqué. Ok, c'est masqué, et puis quand tu cliques de nouveau dessus, tout ce que tu as sur l'écran revient. Donc tu peux t'amuser avec ça. Et éventuellement, si tu te dis, oh ben j'aimerais nettoyer tout ce qu'il y a sur mon écran, je veux plus rien voir, en ce moment-là, tu vas utiliser la poubelle ici, supprimer, ça va tout supprimer ce qui est sur ton écran. Et si tu as supprimé tout par erreur, il y a ce bouton où tu peux revenir et puis ça va te remettre tout ce qu'il y avait sur ton écran précédemment. Ok, ensuite on va passer au niveau des périodes ici. Les périodes que vous voyez là, moi je les ai mis en favori, ok. Donc en cliquant sur la petite flèche là, tu peux décider, ok, je mets 5 minutes en favori ou non, ou je veux pas faire des trucs sur 15 minutes, tu peux l'enlever aussi. Donc, tu vas te dire, ok, mes trades vont de 30 minutes, il y a 1 heure, il y a 4 heures, il y a journalier, il y a hebdomadaire qui est weekly, et il y a mensuel. Donc, toi, tu peux décider, ben moi, j'aimerais faire telle ou telle période et mettre ça en favori. Donc, ça dépend de chacun. Ensuite, ici, nous avons les différents types de bougies. Les différents types de bougies ici, tu peux choisir. Tu peux te dire, tu vas avoir ceux-là. Ça va te donner ce que ça te donne ici. Vous voyez que ça change. Vous pouvez décider, moi j'aime bien ceux-là, Henkin-Hashi. Et tout va changer automatiquement, dépendamment de vos préférences. Et encore une fois, je peux revenir ici. Et revenir de nouveau. Là, ça va me donner mes bougies que j'avais. Je peux revenir, ok, autant que je veux. Jusqu'à une certaine limite, là, je crois. Donc,
Ensuite, nous avons ici les indicateurs. OK? Les différents indicateurs. Là, vous allez apprendre avec le temps, il y a différents indicateurs. Par exemple, moi, j'utilise les moyennes mobiles, par exemple. OK? J'utilise le MACD, le MACD. Donc, là, c'est où vous allez aller sélectionner et puis vous pouvez masquer vos indicateurs comme vous voulez. Donc, vous pouvez aller comme indicateur et puis faire la recherche. Vous pouvez cliquer dessus. Et la barre va s'ouvrir. Là, vous pouvez faire vos recherches. Vous pouvez écrire, moi c'est en anglais. Il y a toujours d'indicateurs. Vous pouvez écrire le RSI, ce que beaucoup de gens utilisent aussi. Vous pouvez le mettre. Et du moins, faites la recherche dans pour vos indicateurs là. Ça met indicators. Donc, indicateurs. Et puis, c'est à peu près tout cela. Tu peux faire des replays si tu veux. C'est surtout avec des versions payantes, tu peux faire des replays. Mais si tu n'as pas besoin vraiment de le faire, ben, ne le fais pas. Tu peux faire des replays sur les versions gratuites, je crois c'est sur Daily, au niveau journalier que tu peux le faire. Je vais juste effacer tout ceci pour l'instant. Donc, au niveau journalier, tu peux dire, ben, j'aimerais savoir si tu fais des backtesting. Si tu fais des backtesting, j'aimerais savoir, ok, comment est-ce que ça s'est passé ici, ok? Donc, en cliquant sur Replay, la ligne là va s'afficher et puis c'est où tu aimerais commencer à faire ton replay, ok? Là, tu peux cliquer. Ensuite, boum, le marché revient là et là, tu vas mettre Play. Play et là, le marché va commencer à revenir jusqu'au point où on se trouve aujourd'hui. Et avec ça, ben, tu peux bouger le marché comme tu veux. Il va continuer. Tu peux l'agrandir, faire tout ce que tu veux, diminuer, augmenter, tout ce que tu veux. Et même mettre des lignes. En fait, si tu veux mettre une ligne ici, soit disant, oh ben, j'avais manqué ça. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux et puis regarder, ah d'accord, c'est ce que ça avait fait. Selon tes prévisions, ou bien si tu as manqué, si tu as fait une mauvaise analyse, tu as manqué quelque chose, tu aimerais revoir ce que tu as manqué, c'est à ça que ça sert. Ok? Et là, on peut fermer ça et le marché reviendra exactement où on se trouve. Yes. Ok. Donc, c'est à peu près ça. On a une autre. Là, nous avons. Quoi d'autre encore ici? Là, je crois que c'est ça qu'il y a de façon basique. Et puis le reste des choses, vous pouvez découvrir au fur et à mesure qu'on avance. On peut partager le lien avec la photo. En cliquant là-dessus, ça te donne le lien que tu copies et puis tu peux partager avec d'autres personnes. Donc, de façon simple, c'est ça. Moi, j'ai appris à l'utiliser par moi-même. Donc, mais je me suis dit, en partageant ceci quand même, ça va faciliter certaines choses. Et pour chaque outil qu'on utilise, il y a ses paramètres. Ok? Vous pouvez aller naviguer dessus, regarder tout ce qui se présente là et puis faire tout à vos, comment je vais dire ça, en fonction de vos préférences. Ensuite, une autre chose qui est super importante aussi, en faisant un clic droit sur l'écran, tu as d'autres options. Et là, tu as paramètres, settings. Et c'est ici que tu as l'opportunité de vraiment t'amuser avec les couleurs que vous voyez là. Moi, j'ai mis du bleu et puis du rouge. Quelqu'un d'autre peut venir ici, voir les symboles et changer tout ceci en vert. Comme on a l'habitude de voir. Changer tout cela en vert. Vous voyez comment ça change au fur et à mesure. Changer tout cela en vert. Et les wicks, on met ça aussi en vert. Tout cela change comme je veux. Et puis, juste OK. Et là, vous avez les couleurs que vous préférez. D'autres aimeraient mettre ça en blanc pour les bougies qui montent. Et en, je sais pas trop,
mettre ça en jaune pour les bougies qui descendent, dépendamment des préférences de chacun. Donc, on va mettre ça tout blanc. On va mettre ça tout blanc. Et là encore, vous voyez, avec les couleurs, vous pouvez vous amuser avec ça. Là. Mettre moins d'opacité, plus d'opacité, comme vous voulez. Ok. Donc là, on a du jaune maintenant pour les bougies qui descendent et du blanc pour les bougies qui montent. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça, mettre les couleurs qui vous arrangent et tout le reste. Et ensuite, on passe de ce côté ici, à droite. Complètement à droite de l'écran ici. Et ce que j'utilise le plus, c'est celui-là. Le reste, c'est vraiment des idées et tout qu'on peut utiliser en ligne. Mais vous aurez l'opportunité de naviguer là-dessus. Ici, c'est vraiment l'une des barres les plus importantes où vous pouvez choisir vos propres paires en écrivant juste le nom de la paire dans la barre de recherche. Et ça va s'afficher là-dessus automatiquement. Vous pouvez mettre autant, comme moi par exemple, je ne prends pas des trades sur toutes les paires, comme vous pouvez le voir. Vous sélectionnez les paires que vous tradez le plus souvent et puis vous les mettez là-dedans comme les paires favorites. Et c'est un peu ça, et puis c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu te retrouves devant cette vidéo, ça veut dire que tu aimerais apprendre un peu plus sur le Forex et comment profiter de ce marché. Et comme je dis toujours au départ, j'aimerais partager ceci avec mes frères et mes sœurs africains et africaines, surtout francophones, afin que nous puissions changer notre mentalité et puis ouvrir notre esprit à d'autres choses. Ok, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle va t'aider. Surtout, partage ça avec les personnes qui te sont proches. Partage ça avec ceux que ça pourrait aider. Et merci et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.